Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est La femme samaritaine, un modèle de la vraie Église de Jésus-Christ. La femme samaritaine, un modèle ou bien le modèle de la vraie Église de Jésus-Christ. Donc, chers amis, bien avant, m'a seulement lu un passage, seulement pour nous capables de méditer, avant que nous prions ensemble, nous appelons dans Jean, chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et nous prions. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut nous imprègne et que par ton Saint-Esprit, le Consolateur, est capable de continuer dans toute la vérité et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, la femme samaritaine, le modèle de la vraie Église de Jésus-Christ. Nous sommes, chers amis, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus est venu pour être capable de montrer nous la voie à suivre. Il y a des histoires, chaque histoire, c'est des histoires qui passent dans la vie de Jésus. C'est des histoires qui sont des instructions pour nous en tant que chrétiens. Pour montrer nous, mais qui gens, mais qui ça bon Dieu attend de nous. Jésus est venu pour montrer nous la voie. Parce que qui est Jésus encore? Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ça veut dire c'est par Jésus pour nous passer, pour nous joindre bon Dieu. Donc c'est Jésus qui chemin. Et ça fait chaque histoire, chaque bagaille Jésus fait, il n'est pas fait pour grand messie, il fait pour capable montrer nous la voie qui conduit à Dieu. Dans Jean 4, il y a une histoire que très souvent, il y a deux fois peut-être nous lisons, mais très souvent nous pas jamais peser sous lui. Et l'homme a regardé l'histoire ça, moi ouais, histoire ça, son histoire qui gagne une profondeur extraordinaire par rapport à qui ça, bon Dieu a pas tant de l'église. Parce que nous connaissons que, chers amis, femme dans la parole de Dieu symbolisait l'église. Parce que il dit dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est ça que nous pouvons comprendre. Et mes chers amis, dans Jean, à partir de verset, dans Jean chapitre 4, à partir de verset 4, regardez ça, il dit ça, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ville de Samarie, chers amis, c'est une ville en Israël, côté que, généralement, on connaît le royaume d'Israël est divisé en deux. Tu as le royaume de Juda, tu as le royaume d'Israël. Les deux royaumes sont divisés. On l'autre partie, une partie dans le royaume d'Israël, là, tu as 10 tribus, on l'autre partie, tu as 2 tribus. Mais malheureusement, à cause que le royaume d'Israël, là, c'était un royaume qui t'a toujours péché contre bon Dieu, mais malheureusement, le royaume, ça t'a pas le détruit. Et le royaume, ça détruit net. Hein? L'autre là, il est le royaume de Jérusalem, qui est une ville de Jérusalem, et l'autre là, c'est le royaume d'Israël là, qui est pour ville Samarie. Mais qu'on y a, eh bien, ville ça pour le détruire. Le royaume d'Israël là pour le détruire net. Eh bien, le peuple là est allé en captivité du temps de Nebuchadnezzar, eh bien, il peut faire ensemble de l'autre nation viennent habiter dans zone ça. Et à partir de là même, Samaritains
pour aller habiter là. Et c'est ça que fait, royaume de Juda, pas jamais bien avec les Samaris, vient gagner une sorte de conflit qui chita entre deux royaumes. Parce que yo dit, moun sa yo pas juif. Yo habité sous terre, mais yo pas juif. Il dit, Jésus t'a passé dans une ville de Samarie. Yo trouvé les paysans ça, Samarie. Il dit, Jésus a passé dans une ville ça yo, et Jésus t'a fatigué. Là, tu trouvé qui ça? Yon puis Jacob, que Jacob te bat avec Joseph. Il était environ 6e heure. 6e heure, veut dire, il a parlé de 6e heure du jour. Dans ce temps, ça veut dire qu'il était midi. Elle dit, le soleil là, pichot. Le soleil là, pichot. Dans chaque, donc, il y a 12 heures dans le jour, il y a 12 heures dans la nuit. Et ça fait nous-mêmes, nous très souvent, nous dit 24 heures, mais quand nous dit 12 et 6 heures du jour, ça veut dire qu'il était midi. Exactement. OK? Eh bien, chers amis, regardez qui ça peut le passer. Il dit, pendant temps ça, pendant le midi, et chers amis, nous devons comprendre que dans la zone Moyen-Orient, et c'est une zone côté qui chaud en pile. Et très souvent, moun yo al prendre de l'eau. L'aile chaud comme ça, tout le monde en caille. Et moun yo aller soit bonne heure ou bien aller après-midi net. Dans l'aile midi, il n'y a pas de moun dans la rue. Très souvent, pas de moun dans la rue. Donc, c'est dans l'heure ça, Jésus arrivé là, Jésus fatigué. Jésus font chita, beaucoup de puya. Et regardez un bagage qui t'a pas le passé, chers amis, on dit nous, pendant Jésus chita là, regardez ça qui pas le passé, on dit ça, verset 7, il ça, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter vivre. Un capé là. Il dit, j'ai une femme qui vient exactement dans quelle heure? Midi. Dans midi. Femme nan vini, très souvent, il dit, généralement, pour sa femme nan vini à midi, c'est parce que femme c'est un monde qui pas gagne une bonne vie. Li pas trop bien avec moun qui dans zone nan, et très souvent, c'est des moun, c'est pour pas quitter moun well, qui veulent venir, tout le monde dans caille, c'est les ça lui-même qui choisit de prendre l'eau. Le moun pas prendre l'eau, c'est les ça vini lui-même. Il vini à midi. Le connaît que li assuré que le pas besoin de moun dans Bopuya. Il vini exactement à midi. À 6 heures du jour, il vini prendre de l'eau. Et là, il vini prendre de l'eau, malheureusement, il pourra le contrer, ou bien heureusement pour sa vie, il pourra le contrer avec Jésus. Et Jésus connaît qui est lié. Jésus connaît, c'est une femme samaritaine. Et malheureusement, si pour l'autre monde, et si c'était pour disciples, ils disent pas tout retirer quoi là, pas aucune communication, mais Jésus pourra dire, donne-moi à boire. Parce que disciples pas là, disciples t'a l'acheté. Donc, et nous parlons que vraiment, il y a un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Regardez pour nous, regardez dans verset 9 là, ils disent ça, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui suis juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, femme nan pour montrer Jésus gagne un conflit, et comme si lui-même, pour Jésus, comme si, et pour la femme samaritaine, Jésus est ignorant du conflit qui gagne entre les Samaritains et les Juifs. Donc, pour ça, les gens sont juifs, ça veut dire que tu es descendant juif, Judas. Donc, femme nan pour rappeler Jésus, il y a un conflit. Comment faire au même qui juif, et pour demander pour me boire de l'eau? Ou pas connaît entre juifs avec samaritains, pas de relation. Comme ou même qui juif, ou demander me boire de l'eau. Et nous songeons, vrai, t'es un conflit ça en pile. Nous songeons, le on t'a rapporté l'histoire
du bon samaritain. Nous jouons l'histoire du bon samaritain. Nèg ça qui était tombé bon côté a. Premièrement, qui est-ce qui a passé? Il y a un sacrificateur qui a passé. Li wè la terre, il vire de là. C'est comme si on s'abat. Et après ça, il y a un lévite qui a passé. Li wè monsieur à terre, il vire de là. Mais quand il y a un samaritain qui a passé, samaritain pas même besoin qu'on ait, il prend, il soigner nèg ça, là le déposer dans une hôtellerie pour capable bal soin. Elle dit n'importe son dépense en plus, dim m'a baoul. Et puis le Jésus pour demander moun yo, de moun ça qui est-ce qui était prochain et nèg ça qui était tombé à terre et une pharisien dit ça celui ça que te prend soin là le deuxième il pas même dit non pour ça parce qu'il connaît juif avec samaritain même non samaritain et un juif pas de prononcer. Donc chers amis, ça vient montrer que il y a un conflit entre les samaritains et les juifs. Gardez réaction Jésus. Gardez réaction Jésus, chers amis. Il y a toujours un conflit en tant que chrétien, il faut nous comprendre que il y a toujours un conflit entre plusieurs mondes. Mais en tant que chrétien, nous ne devons jamais entrer dans le conflit. Nous ne devons jamais entrer dans le conflit entre deux groupes de monde. Pour qui ça nous ne devons jamais entrer dans le conflit? Regardez ça, il dit, chers amis, dans Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9, il dit ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous pas gain pour nous entrer dans un conflit avec personne. Ou bien les deux groupes dans un conflit, nous-mêmes, nous sommes des agents de paix. Car il dit dans la parole de Dieu, dans Hébreu, ils disent ça, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ensemble, on regarde, chers amis. Regardez qu'il y a réaction Jésus à partir du verset 10 là. Dans le verset 10, regardez, n'a pas progression. Mais, regardez bagay. Au départ, nous devons comprendre que femme pas bail Jésus en titre. OK? Au départ, femme nan dit Jésus ou même qui c'est comme si il traitait comme un individu. Ou même qui c'est un juif, ou bien demander de l'eau. Mais Jésus pas entré dans le conflit à tout. Jésus pas tenu compte que le pas dit là. Mais regardez ça Jésus dit. Jésus lui répondit verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus pas entré dans conflit. Jésus seulement dit ou même Jésus dit ça, si vous te connais le don de Dieu et si vous te connais qui est moins c'est vous même qui t'a demandé mon l'eau et moi t'a baou yon de l'eau vive. Il peut dire de l'eau pour pas jamais soif là, mais il dit il t'a baou de l'eau vive. L'eau vivant, l'eau est vivant. Pas vrai d'orali. L'eau est vivant. L'eau vive, t'a baou de l'eau vive. OK, n'a continuer. Donc là Jésus pour commencer à présenter Jésus pour faire d'amener plus ou moins ouais et pas n'importe qui monde qui parle avant là. Si tu connais le don de Dieu, ou t'a demandé mieux l'homme t'a bord de l'eau vive. Ah, l'âme dit quête qu'on y a dans tête d'âme pour commencer à dire il pas parler avec n'importe qui monde. Regardez, avant ça d'âme t'es traité t'es parlé à Jésus tant qu'on simple individu, on simple juif. Mais regarde réponse d'âme qu'on y a dans verset 11. Il dit Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Qui j'adore que les Jésus kounya? Seigneur. Seigneur, ça veut dire c'est un titre d'autorité. C'est un titre de grandeur. Kounya dame commencé à rendre compte que c'est pas n'importe qui monde qui parle avec moi. C'est une personne
remarquable et c'est une personne respectable, c'est un monde de haut rang. Il dit, et ça fait quoi? Il dit, es-tu plus grand que Jacob? Parce que tu comprends, Jacob, c'est père, c'est Jacob qui est Israël là. C'est un patriarche. Il va demander Jésus, est-ce qu'on est plus grand? Comme Jésus dit, si tu connais le don de Dieu, si tu connais qui est-ce moi? Femme non pour dire. Donc, nous, ouais, progression. L'église là, pas de compte Jésus. Nous, ouais, progression. L'église, la femme, pas de compte Jésus. Ou lui-même, c'est ton monde qui était à part. Mais quand il commence à entrer en relation avec Jésus, il commence à évoluer. Au départ, c'est ton simple monde. Mais il commence à avoir une relation avec Jésus, on va dire Seigneur. Il est Jésus, qu'on a Seigneur. Est-ce qu'on est plus grand que Jacob? C'est aspect ça que Israël pas jamais rendu compte. Il pas jamais rendu compte que Jésus plus grand que Jacob. Jésus plus grand que Abraham parce que Jésus t'a dit avant Abraham fut, je suis. Donc Jésus est le grand je suis. Mais femme nan pour commencer à rendre compte avec moun la parler à bon niveau que les pas de jambes et attendre. Donc regardez sagesse dit ça femme nan dit quoi Seigneur. Donc ça veut dire il prend les bail Jésus, il commence à bail Jésus titre. OK? Il commence à bail Jésus titre. Si avant ça il pas de bail Jésus titre, qu'on y a commencé à bail Jésus titre. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus, qu'on y a encore une fois, là encore, Jésus, qu'on y a, les dames n'ont fait comparaison entre Jacob et Jésus. Là encore, Jésus pas dans comparaison de titre là encore. Mais Jésus a affirmé qui est-ce lié. On regarde qu'on y a en l'autre dimension, qu'on y a femme plus on entrer en relation avec Jésus, c'est plus on connaît qui est Jésus. Ça fait nous-mêmes, ça fait modèle l'église par nous, ça nous doit comprendre que faut que nous besoin gagner une intimité avec bon Dieu. Regardez ça le doit dire. Dans verset 13 là, regarde qui Jean Jésus répond. Il dit Jésus lui répondit quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, chers amis, ça sont l'autre bagaille. Jésus dit ça. Quand les femmes ont dit, ah, mon cher, pas de l'eau ou pas de rien pour puis. Qui gens, est-ce qu'on est grand? Mais Jésus pourra le dire, Jésus pourra entrer dans l'autre niveau. L'eau que m'a barwa sont de l'eau vive. N'importe monde qui boit de l'eau ça n'a boit là, il a toujours une soif. Mais au monde qui boit de l'eau que m'a bali de l'eau ça a jailli dans lui-même, a vinn jailli dans lui-même une source d'eau vive et la jailli jusqu'à ce que l'arrive dans la vie éternelle. Donc chers amis, question que nous capable poser nous, question nous n'a pas posé nous, de qui de l'eau Jésus a parlé là? De qui de l'eau Jésus a parlé là? Il dit, de l'eau ça cap jaillit dans lui-même jusque dans la vie éternelle. La parole. La parole, qui dit la parole? L'eau de vie. L'eau de vie, oui, mais c'est quoi l'eau de vie? L'eau de vie est Jésus. L'eau de vie est Jésus. OK? Ça son aspect? C'est le Saint-Esprit. Ça dit, c'est effectivement ça. On a regardé dans Jean 7, verset 37 à 39. Pour nous comprendre, elle parlait de l'eau de vie, de qui de l'eau l'a parlé, c'est exactement le Saint-Esprit. Regardez ça, le dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir
ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'eau vive, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, quand il dit l'eau vive, il y a bien l'eau qui jaillit dans nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit que bon Dieu a bas. Le Saint-Esprit, c'est l'eau de vie. Jésus est le pain de vie, mais le Saint-Esprit est l'eau de vie. Mais pour gagner l'eau de vie, il faut qu'on croie dans Jésus. Sinon, on pas gagner l'eau de. En pile monde pas gagner le Saint-Esprit, c'est parce que vous pas croire dans Jésus. Ça fait Jésus et ça fait bon Dieu dit comme ça si et dans Jean 3:16 et dit ça car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Faut qu'on gagne le pain de vie, faut qu'on gagne également l'eau de vie. Et l'eau, le pain de vie c'est Jésus-Christ et l'eau de vie c'est le Saint-Esprit. Donc encore une fois chers amis, nous pouvons voir que femme samaritaine pour aller prendre l'autre dimension. Dans la première dimension, côté qui j'en Jésus encore, il traite Jésus comme un individu. Dans la première dimension, il traite Jésus comme un individu. Ou même qui juif, il demande l'eau. Mais deuxième dimension, il dit, Jésus dit, sous te connais qui est-ce, il dit ça, Seigneur. Il va dire, es-tu plus, Seigneur, es-tu plus grand que mon père, que nos pères Jacob? Les Jésus qu'on y a, Jésus dit ça, n'importe monde qui boit de l'eau, ça l'a capable de soif, mais si m'bali l'eau de vie, ça qui est, qui c'est encore? C'est le Saint-Esprit. Mais la femme pas qu'on connaît qui de l'eau ça l'a parlé. Mais nous-mêmes qui avons fait nous que l'eau ça c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit à la baille qui est monde qui croit dans Jésus. Si vous besoin de le Saint-Esprit, ou besoin de croire dans Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'eau de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Regardez ça, le dit dans verset 15 ans, femme nan pour aller prendre l'autre dimension. Plus on est en relation avec Jésus, plus on prend dimension, plus on bien intimité, c'est plus on connaît qui est Jésus. Et la vie éternelle, c'est quoi encore? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Regardez ça le dit dans verset 15 ans. Regardez ça le dit. On lit ensemble. Verset 15. La femme lui dit, Jean 4, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et ça, la femme m'a dit, femme m'a dit, toujours dit encore, Seigneur, donne-moi de cette eau. Pour que je ne pas jamais venir, parce que fille a par contre qui de l'eau Jésus a parlé, femme m'a dit, ah bon, de l'eau ça encore pour ne pas venir puiser encore, pour ne pas venir ouem. Et parce que femme n'a pas de jambe, il était venu puiser à qui il est encore venu puiser à midi. Pour moun pas jamais ouel. Dit ça, bon de l'eau ça pour pas venir puiser encore, moun pas venir ouem encore. Les soleils moun te vinn prendre l'eau, les soleil couche bien les soleil pour qu'on lever, mais les vinn trouver fraîcher, il vinn prendre l'eau exactement le soleil là chaud. Et dans zone ça yo dou et sous mettez on œufs de yo dans zone ça dans moins que quelques minutes la cuit tellement zone ça a fait chaud. Et ça fait nous songer le t'a fait mondial là en zone Qatar là qui les fait il fait en décembre tout. Il fait entre novembre. Oui, il fait en décembre il vient en novembre et surtout il fait en soirée. Parce que son côté qui chaud en pile presque 54 degrés pour aller et oui, non. Israël c'était comme ça lié et ça fait mariage c'était dans nuit qu'on fait. Mariage c'était dans nuit qu'on fait exactement ça fait. Oui. Il fait toute activité toute grande activité c'est dans nuit qu'on fait. Il y a le bas de bête manger c'est dans nuit. Parce que le côté ça fait chaud en pile. Mais regardez qu'on y a femme me dit Seigneur, bon de l'eau ça pour pas soif encore, pour pas venir chercher là, d'abord pas de connaître qui de l'eau bon Dieu te veut bailler c'est l'eau vive. Regardez qu'on y a regardez réponse Jésus avec. Et dans verset 16, à partir de verset 16, regardez ça le dit. N'a pris ensemble. Il dit ça. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Là, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari,
car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ah! Jésus pas dit, menti, non? Menti, ou bay. Non. Jésus, gon technique, gon tactique, et ça fait, c'est méthode Jésus, c'est meilleure méthode qui est capable de réussir. Si nous voulons réussir dans l'évangélisation, si nous voulons réussir dans capter, dans gagner des âmes pour bon Dieu, il faut que nous utilisions la méthode de Jésus. Fine. La méthode de Jésus. Jésus, dans ça, tu as eu raison de dire que Tu n'as point de mari. tu n'as point de mari parce que au passé 5 déjà. Donc le chiffre 5, c'est le chiffre de la loi. 5, les 5 livres de Moïse. Le chiffre 5 là, son chiffre qui est extrêmement important pour Israël. C'est les 5 livres de Moïse, les 5 livres de la loi. Ça veut dire le Pentateuque. Ou passé 5 déjà. Ça veut dire, et ça qui n'a mon là, pas pour, ça veut dire le 6e. Et très souvent, ça veut dire les Juifs, yo même, et nous, les gens qui étaient dans Samaritain, c'est des gens qui ont adoré les faux dieux. Ils ont passé 5 déjà, et dit, ils pas suivre les 5 livres de la loi encore, qu'on y a suivre exactement les dieux païens. Et me dit nous, petit message encore, c'est la femme samaritaine, le modèle de la vraie église de Jésus. Donc, plus, qu'on y a ça, bon Dieu, ça, Jésus, là, plus on est en relation avec bon Dieu, on prend dimension. Qu'on y a, c'était bagay extérieur, qu'on y a, c'est bagay intérieur qui a parlé. Femme, non, Jésus, pour commencer, fait femme, non, ouais, ça qui n'a lui-même qui pas bon. Qui doit demander, faut lui transformer. Jésus pour commencer manier pléio, manier exactement la profondeur de la femme pour capable transformer, pour capable pousser la repentance, pousser la conversion. Ou passer 5 déjà. Et ça qui n'a mon nom, pas pour. Il a dit ça que 5 là pas pour vous. Il dit ou passer 5 déjà. 5 là c'était la loi, elle t'a suivre la loi, mais kounya Dieu l'a pas adoré, son Dieu que le pas connaît. Et nous voyons ça puis devant. Donc, chers amis, là, Jésus dit fia exactement ça le qu'on fait. Et regardez regardez la progression dans connaissance fia avec bon Dieu. Avant ça, qui était encore? Il était un simple individu. Juif. Ou même qui juif. Deuxièmement, les Jésus parle avec il parle de Jésus, c'est Seigneur. Seigneur, tout ça qu'on y a l'appelé le Seigneur. Mais qu'on y a regardé, qu'on y a les Jésus pour dire tout ça que il fait. Regardez qui dimension, regardez qui gens qu'on y a pour le Jésus. Regardez, on lit ensemble chers amis. Dans verset 19 là, que nous devons lire. Le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Qui ça? Liwel c'est un prophète. Qu'on y a avant il était un simple individu, après il vient Seigneur, qu'on y a femme dit pour l'autre dimension. Ah, moi c'est un prophète. Moi c'est un prophète. On y a là et femme nan pour l'autre dimension dans Jésus. Si moun nan capable dire parce que la parole de Dieu a une capacité pour lui faire entrer en dedans pour le faire ouais ça qui pas bon dans ou qui mérite transformer. Ça fait le dit dans Hébreux 4, le verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Les plus tranchants qu'une épée à 2 tranchants, les pénétrant jusqu'au cœur, qu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole de Dieu. Ah, si parole bon Dieu est capable de pénétrer pour le dire, ah, je vois que tu es prophète. Pour la femme, un prophète, c'est un monde qui connaît en pile bagaille. Exactement là, c'est bon Dieu qui a prévu. Lorsqu'on l'église qui a une relation avec bon Dieu là, de jour en jour, on va transformer, on va marcher de progrès en progrès, de connaissance en connaissance, on va croître dans la connaissance de Christ. On croître dans la connaissance de Christ. Regardez ça, Jésus parle dit, regardez ça, il toujours l'a dit Jésus, il dit dans verset 21, disons ça,
et Fayou, n'a pris ensemble. Disons ça, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, nos pères, ils ont été adorés sur cette montagne. Et nous-mêmes, nous disons que c'est qui ont été adorés? À Jérusalem. Et Jésus pourra le répondre. Parce que Juifs, pour eux-mêmes, meilleur côté pour adorer, à Jérusalem. Pour Samaritains, meilleur côté pour adorer, c'est la montagne. Donc, toujours, il y a un conflit de lieux adoration. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent non, dès que vous parlez dans l'église catholique, ou pas adorer. Et les gens qui disent non, si vous pas venir dans le bâtiment, ou pas adorer. C'est toujours un conflit de lieux adoration. Nous là, toujours gagner un conflit de lieu adoration. Mais Jésus pourra le montrer, révéler à vrai l'église là, la question de lieu adoration, ce n'est pas ça qui est important. OK? Donc, la question de lieu adoration, les fausses églises, ils ont basé en pile sur le lieu d'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ils disent, pour pas adorer sous montagne, ça n'est pas vrai. Et vous dites qu'il faut adorer où ça? À Jérusalem. Donc, le lieu d'adoration est important pour les fausses églises. Mais Jésus pourra le révéler à la vraie église, le modèle de la vraie église, mais sa adoration y est. Regardez ça, le Paul dit, chers amis, à partir de verset 21. Nous lisons ensemble. Lisons ça. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il a continué de dire ça, dans verset 23, il dit ça, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit, femme non. Femme non fin dit, nos pères ont adoré sur qui ça? Sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus dit, femme, l'heure a venu. Ce n'est pas ni sous montagne là, ni à Jérusalem que n'a pas adoré. Il dit parce que moun k'ap adoré et soit à montagne soit sur Jérusalem, dit ça, yo pas connaît ou nous pas connaît qui ça n'a pas adoré. Ça fait dit ou dépassé 5 déjà. Ça qui dans mon nom pas pour Dieu que ou adoré kounya, li pas pour vous. Les gens disent aller chercher Marie ou là. C'est dans le sens spirituel, aller chercher Dieu là. Aller chercher qui ça? Aller chercher Dieu là. Parce que, ils disent ça, Christ et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Donc ça veut dire, Marie, que moun yo a adoré kounya, Dieu que yo gen kounya, li pas pour yo. C'est un Dieu étranger. Et femme nan, Jésus pour dire femme nan, il te dit l'heure et l'heure vini. Mais Jésus dit qu'on a dans verset dit ça, l'heure vient. Verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dit ça, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, l'heure venue a fait question lieu d'adoration, c'est pas ça qui est important pour bon Dieu. C'est est-ce que vous adorez bon Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que ça va faire les baser sur la parole de Dieu et les conduit, les animé par l'esprit de Dieu? Vous comprenez? Donc, faut adoration, les faites en esprit et en vérité. C'est là que les vrais adorateurs que le Père demande. Bon Dieu a cherché de vrais adorateurs.
Bon Dieu pas chercher adoration premièrement. Bon Dieu a cherché de vrais adorateurs de serviteurs. Parce que nous devons comprendre, tous chers amis, dans le ciel, bon dire nos bagailles, nous connaissons dans le ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit adoration dans le ciel. Nous comprenons ça? Non. Nous ne comprenons ça? Regardez ça, le dit. Dans Apocalypse 4, verset 5. Regardez ça. Du trône sort des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est ça. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, devant le trône qui va brûler les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et elle pourra dire, nous pourrons devant le trône, gagner les 4 êtres vivants. Regardez ça, elle pourra parler de 4 êtres vivants. Disons ça, verset 8. Dans le verset 8 là, verset 8. Disons ça, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils Sont remplis Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Qui ça? Les 4 êtres vivants. C'est eux-mêmes capables de dire ça. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle et des siècles, il dit les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est les 4 êtres vivants c'est eux-mêmes qui ont mené l'adoration dans le ciel. Ça veut dire 4 êtres vivants encore? Non, il pas dire qu'il y a 7 dieux, non. Il dit ils sont remplis ils remplis de yeux au dedans et au dehors. Qui ça Dieu a représenté encore? Nous ne savons pas qui ça c'est Dieu a représenté? On regarde, virez page dans Apocalypse 5, dans Apocalypse 5 à partir de verset 6. Regardez ça pour nous voir. Dieu elle dit rempli yeux. Parce que pour capable de guider l'adoration, il doit remplir Dieu. Et nous allons regarder qui ça, là on dit remplir Dieu. Ça veut dire parce que l'Apocalypse c'est un livre symbolique. Nous d'accord? Nous là. Apocalypse c'est un livre symbolique. Regardez ça, le dit, chers amis, dans Apocalypse 5, verset 6. Donc ça, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Qui ça? Dieu représentait? Le Saint-Esprit. Donc, les 7 esprits sont les 7 esprits de Dieu. Donc, si on dit 4 êtres vivants, ils ont rempli Dieu, ça veut dire qu'ils ont rempli du Saint-Esprit. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire, donc pour adorer bon Dieu, il faut qu'on gagne le Saint-Esprit. Ça fait dame, non? Bon Dieu Jésus te promet dame, non? Ma barou yon l'eau vive. L'eau vive qui c'est le Saint. Exactement. Exactement. Ma barou, sous quoi dans moi-même? Ma barou cet esprit. Et qu'on y a, au départ, qui j'en dame nous te Jésus encore? Juif. Deuxièmement, qui j'en relais encore? Seigneur. Troisièmement, ça veut dire, tu es prophète. Qu'on y a, plus on entre dans relation avec mon Dieu, c'est plus on prend dimension. Garde qui j'en qu'on y a, garde qui j'en dame nan relais Jésus. Verset 25. Toujours dans Jean 4, à partir de verset 25. Regardez qui j'en disons ça. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Donc, quand on dit Messie, ça veut dire Christ. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, parce que,
J'aime dire, si sou ka di m tout bagay ça, yo, ou gale gon ti bagay, qu'on y a, femme nan commence à changer niveau tout. Parce qu'il commence à entrer en relation avec Jésus pour le dire. Si Jésus pas de jamais dit avec l'autre monde que c'est le Messie, regarde qui ça Jésus pour le dire d'amener. Jésus lui dit, verset 26, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Au départ, pas tout dire ça. Mais plus on est en relation intime, c'est plus on connaît qui est mon Dieu. Et lorsqu'on connaît qui est Jésus, chers amis, eh bien c'est à ce moment, lorsqu'on connaît qui est Jésus, eh bien c'est à ce moment pour commencer à gagner la vie éternelle. Donc, bon, nous bagay, nous allons comprendre nos bagailles. Nous allons comprendre nos bagailles. Qui est Jésus te voye femme n'a cherché encore? Marie. C'est concubin. Marie. Gade combien tout à l'heure nous parlons, les femmes n'a cherché, regardez pour essayer Marie l'a chercher. Parce que ça t'a dit à son bagage spirituel. Spirituel. Parce que les Samaritains, ils ont adoré des faux dieux. C'est Dieu ça qui marie yo. Regardez, nous parlons de nos bagages, chers amis. On allait dans verset 27. Pas de Marie physique là, et pas Marie même Jean-Marie en fille là parler. Non, son l'autre bagaille. Son l'autre niveau. Son l'autre niveau. Et l'on appelle bagaille ça pour comprendre son l'autre niveau. Mais ça qui arrive, il pas bon pour Marie. Non, il a donné tout, oui. Il a donné son faux situé. Mais Jésus allait dans une dimension spirituelle avec elle. Regardez ça, le dit. Regardez Kounia, et nous pouvons comprendre que, et on regarde dans verset 27. Kounia, c'est la disciple pour arriver, gon l'autre bagaille qui va l'entrer dans le niveau. Dans le bagaille pour nous comprendre. Regardez ça, le dit. Il dit là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit la ville et vint vers lui. Waouh! Qu'on y a femme nan contré avec Jésus. Qu'on y a prend dimension avec Jésus. Qu'on y a l'or vient connaître Jésus ou pas qu'à kembe Jésus ça pour vous. Femme nan aller m'pa arrêter sur sa disciple a dit il dit les disciples retourner yo elle t'a parlé avec une femme. Je pas demander à qui tu t'a parlé parce que très souvent il y a des monde qui pas d'accord qui pense que Jésus ça c'est Jésus pas seulement. C'est Jésus l'église pas seulement, il pas Jésus l'autre monde yo. Nya femme nan courir. Qui ça femme nan devine derrière encore? L'eau. Ça qui est plus important pour lui c'est l'eau devine chercher. Qu'on y a l'oublier bagage qui était important parce que l'eau avec Jésus. L'eau avec l'eau contrat avec Jésus, pas rien qui plus important que vous. Pour ça pour parce que il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire dame nan attendez, ça devait nous comprendre que dame nan recevoir l'eau de vie. Et puis lui va le transmettre. Ça veut dire dame nan l'eau de vie dame nan joindre dame nan commence à jaillir parce qu'il dit une source de vie a jailli dans même. Ça veut dire la femme samaritaine a reçu le Saint-Esprit parce que il dit dame nan il dit moun yo mes amis vin tande yon moun qui dit tout ça que moi fait. Est-ce que c'est pas lui-même qui Christ là? C'est Christ là, ça veut dire parce que tout Samaritain t'attend Jésus, t'attend le Messie tout. Donc chers amis, est-ce qu'un monde qui a prêché l'évangile sans le Saint-Esprit? Non. Regardez ça, il dit, nous connaissons le dit dans Acte 1er verset 8, il dit mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ça Jésus dit dans la Samarie? C'est le premier monde qui recevra le Saint-Esprit qui a évangélisé la ville de Samarie. C'est la femme samaritaine. C'est cette église. L'église n'a pas dit. L'église a dit, mais ça me dit nous, mais ça me comprend. Il dit, viens joindre moun ça. Viens tendre, viens joindre moun. Femme n'a pas dit moun yo, mais ça me comprend, mais ça me ouais, mais ça me bagaille. Il dit, viens ni.
Donc, le rôle l'église, c'est pas le faire moun nan vin sou li, mais c'est diriger moun yo vers Jésus. Vers Jésus. Et ça fait femme dans ça. Mes amis, vini tendez. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il pas caché ça le fait. Tout ça m'te kon fait et moun yo te kon ça et femme te kon fait oui. Et femme n'a pas kon remédie ça le kon fait non. Mais elle dit moi ouais yon moun qui dit tout ça qu'on fait. On va jamais remédier ça. Tout ça qu'on fait ne serait-ce point le Christ. Ah, les moun yo tande ça, tout moun yo quitté sorti dans ville là. Yo sorti dans ville là pour yo al joindre Jésus. Entre-temps et disciples yo vini. Regardez ça le dit. Entre-temps verset 21, entre-temps pendant ce temps, les disciples le pressèrent à manger disant Rabbi, mange. Mais il leur dit j'ai à manger une nourriture vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc l'œuvre de Dieu, c'est pour sauver l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus a besoin de sauver la ville de Samarie. Donc c'est volonté Jésus, c'est faire la volonté de nourriture Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça que tu as donné nourriture par nous tous en tant qu'église. Et c'est ça que fait, c'est ça femme non même blier de l'eau par là pour la gagner des âmes pour Jésus, pour le mener des gens à Jésus. Très souvent, nous l'église, nous avons prié pour qui ça, pour pain à café, pour pain à poisson. Il a cherché machine, il a cherché qui ça encore l'argent, il a cherché prospérité, mais il n'a pas cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes une église? La femme montre modèle, mais ça on l'église. C'est blier tout pour sauver des âmes. Christ. Ça fait Jésus dit, ma nourriture est de faire. Donc, c'est l'eau pour la femme, c'était de faire la volonté de Dieu. Les mêmes qui étaient couchés là, les courir l'aller dans la ville là. Et moun ça, qui ça veut dire, vie femme non, qui est en transforme. Avant l'elle t'a venu dans de l'eau, il pas de vle moun, well. Mais l'elle joue à Jésus transformer la ville, mais c'est pas honte saleté encore. La chercher l'autre monde. Il pas même moun encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, chers amis, on regarde, n'a suivi. Dis ça. Et Jésus pourra continuer pour le dire disciples. Ne dites-vous pas, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent, verset 36, blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Qui ça? D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça veut dire qui ça? Premier travail pour semer à Samaria, c'est la femme samaritaine qui fait. Vous connaissez ça? C'est la femme samaritaine qui fait le premier travail là. Nous connaissons Philippe pour aller à Samarie pour aller baptiser un paquet de monde. Mais premier travail, semer l'évangile là, c'est la femme samaritaine qui fait. C'est la femme samaritaine, ça fait disons ça. D'autres, disons ça, je vous le dis, je vous envoyer et moi le voyer nous travail côté nous pas moisson. Moi le voyer nous moissonner côté nous pas planter. Et qui est-ce qui plantait avant?
C'est la femme samaritaine. Mais nous devons comprendre que, bon Dieu dit nous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier le maître de la moisson pour le cap voyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous fini garder ça, dit qu'on y a en garder. Qu'on y a, chers amis, foule là vient joindre Jésus. Foule là, Jésus pas femme samaritaine n'a pas dit vinn tande doctrine moi non, vinn tande c'est moi comme ça, mais ça me joindre non. Femme nan dit moun yo qui ça on a joindre Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est pas nous en tant qu'église que les hommes doivent glorifier, c'est Jésus-Christ. Et regardez ça le dit dans verset 39 là. Regardez pour nous comprendre. Regardez ça crivé dans verset 39 là. C'est exactement et femme vient prend tout moun yo vient joindre Jésus. Regardez ça crivé. Il dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Et beaucoup plus de grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qui ça? Exactement. Jésus parce que Jésus depuis qu'il foule là, il même dit ça pour dire. Même dit c'est pas sa fille a dit Jésus est avec Jésus fait 2 jours avec. Donc ça fait 2 jours parler avec eux. Non, si grand pile l'église, les ont invité nous. Cette doctrine pas yo ba nous. La femme samaritaine n'a pas donné sa doctrine. Il dit à joindre Jésus lui-même. Ouais. Il conduit moun yo à joindre Jésus. Et là moun yo te fin tant des femmes nan, yo te koué dans parole parce que femme nan te dit mais on moun qui dit tout ça me fait. Mais ça me te. Moun nan sam pas dit rien, il dit mais tout ça moi fait. Et moun yo dit wow, si moun ça ka dit tout ça le fait. Ah, faut mal qu'on a contre moun ça. Là yo koué dans li. Mais yo dit qu'on y a là moun yo aller qu'on y a gon te gen moun qui t'a laissé juste par curiosité. Malgré moun ça cadeau tout bagay là parce que moun ça gèle son devin, son grand maître, son grand chef, son grand bagay. Mais qu'on y a les moun yo aller attendez, yo dit yon pi grand nombre quoi dans lui à cause qu'on y a c'est pas sous parole d'âme nan yo été, c'est sous parole Jésus. Et le pas dit femme c'est pas à cause de parole yo non comme quoi. C'est parce que nous tendons de propres oreilles, nous l'île de propres yeux, nous ouel de propres yeux, nous tendons de propres oreilles, et nous venons connaître qu'il est le sauveur du monde. Donc, avant, malgré Israël, pas de jamais d'accord que Jésus est le sauveur du monde, pas de jamais d'accord que Jésus est le Messie, mais Samarie était d'accord que Jésus est le Messie et le sauveur du monde. Donc, chers amis, la femme samaritaine, le modèle de l'église de Jésus-Christ. Plus on l'église en tant que chrétien, plus nous entrons en relation avec Jésus, plus nous prenons dimension. Avant, Jésus capable un simple individu pour nous. Après, plus nous avons une relation, nous parlons Jésus comme mon Seigneur. Après, nous parlons Jésus comme un prophète. Après, nous parlons Jésus comme un Messie. Après, nous parlons de Jésus comme le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Pas albay moun yo doctrine, pas nous. Il y a des gens qui ont 28 doctrines, qui ont 38 doctrines, qui ont doctrine de l'église. Non. Pote bay moun yo la doctrine de Jésus. Fait moun yo à joindre Jésus. Pas parler moun yo de ou même. Fait mener moun yo à joindre Jésus. Et là, à joindre Jésus, il y a point. Et c'est ça qui fait moun yo prêter solide. Il dit, Samaritain dit, nous tendons de propres oreilles, nous. Et nous croyons qu'il est le
Le Messie. Le sauveur du monde. Donc, chers amis, c'est ça le modèle de la vraie Église. La vraie Église, c'est l'Église qui a intimité avec son Dieu, son Maître. C'est l'Église qui était dans intimité. Plus on parler à Jésus, plus on converser, parce que Jésus a besoin d'une intimité avec nous. Il a besoin d'une relation personnelle avec nous. Jésus voulait habiter dans nous. Et nous-mêmes, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que moi-même, moi demeurer en nous-mêmes, demandez ça nous voulez, nous avons besoin de lui. Jésus voulait gagner une intimité avec nous. C'est ça la vraie église, c'est l'église qui gagne intimité. Et plus on a intimité, c'est plus on a connaissance. Avant, on connaît Jésus comme qui est ça encore? Un individu. Après, on a développé une relation, on va connaître Jésus comme un Seigneur. On va développer une relation, on va connaître Jésus comme un prophète. On va développer une relation, on va connaître Jésus comme un Messie. Développer une relation, on va voir Jésus comme un sauveur, comme le sauveur du monde. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Chers amis, est-ce que nous avons une relation avec bon Dieu? Est-ce que nous apprenons à connaître bon Dieu chaque jour? Jésus dit dans Jean 14, verset 6-7, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et verset 7 a dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Si nous connaissons qui est moi, nous connaissons papa. Et là, nous connaissons papa, nous avons gagné la vie éternelle. Donc la femme samaritaine avait trouvé la vie éternelle. La vraie église, l'église qui a une intimité avec Dieu, c'est cette église qui aura la vie éternelle. Il y a un monde, 2 ou 3 monde qui a une intimité avec bon Dieu, c'est vous qui avez la vie éternelle. Très souvent, on a cherché la vie éternelle de tous côtés. Mais nous pas jamais joué parce qu'on a cherché de propre force par nous. Nous pensons que c'est l'un fait ça, l'un fait ça. Non. Vie éternelle, c'est leur gagnant intimité avec bon Dieu. C'est leur connaître bon Dieu. C'est leur été demeurer dans les paroles de Jésus. Donc, chers amis, par contre, si nous avons une question, sur l'aspect ça, et texte de base là, c'était vraiment dans Jean 4. Et nous lisons vraiment depuis dans verset 4 là, jusqu'à verset 42 là. C'est ça que nous ouais. C'est ça que nous ouais. Est-ce que nourriture nous, c'est à le faire volonté, bon Dieu? Est-ce que priorité nous, c'est à le faire connaître mon yo connaît qui est Jésus? Yeah! Pas à le faire connaître qui est l'église voyez. La femme samaritaine parle dit qu'on est mais qui est moi hier tant que samaritain me fin transformer qu'on c'est plus bon monde qu'on y a me rencontrer avec Messia et non Messia non il dit non si moi-même moi connais Messia ou même tout doit le connaître. Parce que femme samaritaine n'a pas qu'à dire mon ça a été fait. Mais si elle jeune Jésus tout Jésus a dit ça au fait. Et là Jésus dit ça au fait, vie va transformer. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas alors dans telle église que vous avez une nouvelle créature. C'est pas alors dans telle dénomination que vous avez une nouvelle créature. C'est là dans Jésus. Est-ce que ou dans Jésus? Est-ce que moi dans Jésus? Est-ce que ou dans Jésus? Parce que pas de salut hors de Jésus. Nous, c'est la lumière du monde, c'est parce que Jésus dans nous. Et nous devons éclairer que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Donc, la femme samaritaine, le modèle de la vraie Église de Jésus-Christ. Et puis, d'après ça, nous avons dit c'est que l'église pour bon Dieu, c'est transformation. L'église pour bon Dieu, c'est une vie transformée. Parce que ce n'est pas dit ou son église, ou même t'as dit religion. Religion, son style de vie. C'est pas comme si c'est un mode de vie maintenant qui jeune vigné. Est-ce qu'elle améliorer, est-ce qu'elle changer, est-ce qu'elle éradiquer. Et ça
qui ont pure religion pour bon Oui, Dieu. parce que dit la C'est- religion pure et sans tache devant Dieu consiste, oui, dans Jacques, consiste à visiter l'orphelin et la veuve dans leurs afflictions et se purifier des souillures du monde. C'est ça Ça qu'on veut veut dire dire. ou te gon vie, l'on vient rencontrer avec mon Dieu, faut changer. l'autre vie. Exactement. C'est Et ça. là, c'est leur vraie église là, c'est là Jésus demeurer dans où même, dans où même. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que dans la maison là où Jésus demeure là-dedans? Non. Faut nous d'accord que faut nous travailler pour frère Maxo, nous-mêmes nous chaque là pour Jésus demeurer là caille nous. Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'orphine demeurer avec nous, souper avec lui, parce que là, il dit ça, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est les soins bien provision pour aller dire l'autre monde. Mais ça me joint dans Jésus. Et l'autre monde pour aller venir chercher joindre Nito. OK, chers amis. Mais très souvent, il y a des gens qui parlent sur maintenant. Oh, moi, je connais toute bagaille. Non, il n'y a pas de Jésus. Jérusalem, pas trouvé en Jésus le Messie. Le peuple élu, mais les Samaritains ont cru. Les Juifs Oui, et Et les même qui ouais. ils ont même qui, ouais, le Messie est le Sauveur. Donc, chers amis, Ça tandis modèle Jésus à Jérusalem Jésus te kon ba yo bon dose Oui. jamais bim ka di. ouais, tout ça, Jésus pas fait miracle dans côté ça, non? On ti de l'on demandé Oui. nan et puis J'ai- je dis non c'est pas ouais. Les et puis, Juifs. Ouais, dame nan ouais et lui-même qui. Exact. Messie. Jésus n'a pas fait de miracle, mais Jésus a parlé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, chers amis, que bon Dieu est capable de bénir, on va continuer avec l'autre question. Tout le monde clair? Oui. Donc, chers amis, c'était vraiment extrêmement intéressant. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de permettre que nous, maison, nos familles, nous, c'est l'église de Jésus, mais surtout, maison, nos familles, nous, gagnons intimité avec bon Dieu. De jour en jour, nous avons grandi, nous avons croître dans l'excellence de la connaissance de Christ. Et comme ça, nous avons partagé Jésus-Christ, et comme ça, des gens ont sauvé et ont gagné le salut éternel. Que bon Dieu est capable de bénir nous, frères Maxime, l'amour de Christ nous presse. Amen.